Je vais tenter de résumer cette masse d'informations en 4 diapos utiles pour la pratique, parce que ça fait beaucoup d'informations. Alors si on reprend les distances tout simplement, la SVA je pense reste intéressante. Elle reste intéressante parce qu'elle permet de voir dans le temps comment évolue un patient et de voir pré- et post-opératoire. Mais vous ne pouvez pas comparer différents patients entre eux en se basant uniquement sur la SVA de C7. Donc je pense qu'elle est utile pour la pratique clinique à condition qu'on regarde ce paramètre avec la lordose lombaire, l'organisation spinopelvienne et avec la version pelvienne. Lorsqu'on regarde les paramètres d'inclinaison, l'ODHA, je pense que peut attirer notre attention parce qu'il prend en compte l'alignement cervical en plus, mais les variations sont très petites, hein, donc c'est 1 à 2 degrés. Attention aux erreurs de mesure, donc je pense que là on est plutôt peut-être dans l'intérêt scientifique que la routine clinique, mais bon, c'est un paramètre intéressant quand même. Sur les paramètres qui intègrent la compensation pelvienne, je vous ai mis le récap ici des trois qui sont ils se valent tous les trois, ils suivent à peu près tous les trois la même évolution. Je crois que le TPA est peut-être celui qui est le plus discriminant dans les paliers de chiffres, qui est le plus simple à mesurer, mais il est tout aussi fiable que le Global Tilt ici ou que le SSA. À vous de juger, à vous de voir lequel vous jugez utile pour votre pratique, mais je pense que un de ces trois paramètres peut être associé à votre analyse. La formule mathématique, je reste un peu dubitatif. Moi, je trouve qu'elle est un peu brute. C'est un peu le modèle américain one size fits all, ce qui veut dire que on différencie pas vraiment en fonction du type de roue sous lit, et puis on dit que tout le monde doit être inférieur à 45 degrés, ce que je trouve un peu trop brut comme message.